Tout a commencé dans un instant de silence profond, là où mon cœur avait cessé de battre. Alors que mon corps gisait immobile, je me trouvais projeté hors de moi-même, dans une paix que je n'avais jamais connue auparavant. C'est là, dans cet espace entre la vie et la mort, que je l'ai vu. Jésus. Sa présence ne ressemblait à rien de ce que l'esprit humain peut concevoir. Il était là, baigné d'une lumière douce mais puissante, une lumière qui enveloppait tout de chaleur et d'amour. Ses yeux ont croisé les miens, et en un instant, il connaissait tout de moi. Mes joies, mes douleurs, mes regrets, et même mes moments de doute. Mais dans ce regard divin, il n'y avait pas de jugement, seulement un amour pur et inconditionnel. Je me sentais plus vivante dans cette lumière que je ne l'avais jamais été dans ma vie terrestre. Jésus m'a dit doucement, « Tu n'as pas fini ton voyage. Viens, je vais te montrer quelque chose. » Ces mots résonnaient comme une promesse, mais aussi comme un appel. Une nouvelle mission semblait m'attendre. Alors, tout autour de nous a commencé à changer, la lumière devenait une immense mer vivante, infinie, où chaque onde semblait porter un fragment d'éternité. Une petite pause pour vous parler de ce canal. C'est avec beaucoup d'efforts, d'amour et de temps que nous réalisons ces vidéos pour partager des témoignages et des messages spirituels aussi profonds que celui-ci. Nous ne gagnons rien pour cela, tout est fait par pure passion et pour toucher les cœurs. Si vous appréciez ce contenu, une simple inscription à notre chaîne serait un merveilleux cadeau. Cela nous soutient énormément et nous motive à continuer à créer ces histoires inspirantes pour vous. Merci du fond du cœur. Alors que je m'abandonnais à cette lumière, Jésus m'a pris par la main et m'a emmené plus loin. Là, il y avait des révélations, des visions d'une profondeur inouïe que je n'aurais jamais pu imaginer seul. Ce que je vis ensuite allait changer ma compréhension de la foi et du monde pour toujours. Regarde, dit Jésus, sa voix douce mais empreinte d'autorité. Tout autour de nous, le paysage lumineux se transforma en une vaste scène céleste. C'était comme si je me tenais au bord de l'éternité, témoin de vérités universelles que peu avaient la chance de contempler. Alors, il m'a montré. Les premières visions étaient puissantes, presque écrasantes. J'ai vu le monde tel qu'il est, enveloppé par une immense confusion, où des voix séduisantes murmuraient des mensonges déguisés en vérité. Ces mensonges ne faisaient pas que détourner les âmes, ils les éloignaient doucement mais sûrement de la lumière de Dieu. Le plus grand danger n'est pas l'attaque ouverte, dit Jésus, mais les ténèbres qui se cachent sous un manteau de lumière. Des images déchirantes défilèrent devant moi, des églises remplies de faux prophètes, des foules cherchant des réponses mais trouvant seulement des illusions. Et pourtant, au milieu de ce chaos, il y avait un espoir brûlant. J'ai vu une lumière se lever, timide au début, mais croissant en puissance. C'était le réveil des cœurs fidèles, ceux qui tenaient fermement à la vérité de l'Évangile. Prenez un instant pour soutenir notre travail. Chaque vidéo que nous créons demande un effort colossal, du temps, de la recherche, et surtout, beaucoup d'amour pour partager des histoires comme celle-ci. Nous ne gagnons rien matériellement en retour. Si cette vidéo vous touche, un simple like serait une immense récompense et nous aiderait à continuer à toucher davantage de cœurs. Merci infiniment pour votre soutien précieux. Alors que je continuais à regarder, Jésus me montra une scène encore plus glorieuse, des âmes venant de tous horizons, répondant à son appel. Je les voyais se lever, guidés par une foi inébranlable, prêtes à combattre les ténèbres. Mais ce qui arriva ensuite bouleversa tout ce que je croyais savoir. Lorsque Jésus me ramena doucement vers la lumière de notre monde, ces paroles résonnaient en moi, « Va et parle. Ne garde pas ce que tu as vu pour toi. » Ces mots étaient un appel, une mission sacrée. Mon cœur battait au rythme de cette conviction, partager cette vérité, éveiller les âmes et rappeler au monde que, même dans l'obscurité la plus profonde, sa lumière brille toujours. Alors que je revenais à moi, les visions que j'avais contemplées défilaient dans mon esprit. Je voyais les cœurs brisés restaurés, les âmes perdues retrouvant leur chemin. Mais je voyais aussi la douleur, la persécution, et le prix à payer pour rester fidèle à sa lumière. Pourtant, au milieu de tout cela, il y avait une promesse, nous ne sommes jamais seuls. Jésus est là, avec nous, nous guidant à travers chaque épreuve, chaque doute. Avec chaque mot que je prononce aujourd'hui, je ressens cette urgence divine de vous parler. Vous n'êtes pas seul dans vos combats. Peu importe la tempête, sa lumière est votre ancre, votre refuge. Prenez un moment pour commenter. Chaque commentaire que vous laissez nous aide non seulement à savoir ce que vous ressentez, mais il inspire aussi d'autres spectateurs à réfléchir et à se connecter. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire ? Partagez votre expérience, votre foi, ou même vos doutes.
Cela signifie énormément pour nous et pour cette communauté que nous construisons ensemble. Merci pour vos précieux mots. Alors que je concluais cette expérience, une vérité brûlante réchauffait mon âme, le temps est court, et le monde a besoin de cette lumière plus que jamais. Je ne savais pas encore où cette mission me conduirait, mais je savais une chose, vous en faites partie. Ensemble, en partageant cet espoir, nous pouvons illuminer les cœurs. Et maintenant, je vous pose cette question, êtes-vous prêt à répondre à l'appel? Les jours qui viennent sont cruciaux, et ce que Jésus m'a montré pour l'avenir continue de résonner. Abonnez-vous, commentez, et rejoignez ce chemin de lumière. À bientôt pour une nouvelle étape de ce voyage spirituel.